Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous venons de voir, on est en train de réveiller un enfant de Dieu qui dormait, qui s'appelle David. C'est un chrétien, on lui demande de se réveiller. David, oui, le combat a commencé, le combat s'est déclenché, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi, le combat spirituel est réel. Maman, chrétien, réveillez-vous. Amara, c'est qui Amara? Amara est réveillé. Réveille-toi, viens, allons-y. De l'autre côté, c'était un ange de Dieu qui venait de réveiller David pour la prière. Lamouka, réveille-toi pour la prière. Le combat a commencé, le combat est réel. Et de l'autre côté, c'est sa petite sœur, Amara. Les sorciers sont venus la prendre, allons-y. Elle essaye de sortir, mais elle n'arrive pas. Elle essaye de sortir, elle n'arrive pas. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Ça s'annonce très très intéressant. La force de la prière. La puissance de la prière. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Oui, merci pour cette opportunité, cette grâce. Oui, merci de me permettre de me tenir là, de combattre encore le royaume des ténèbres. L'Esprit de Dieu l'avait réveillé. Lève-toi, le combat a commencé. Et David a obéi à l'appel de la prière. Maman, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Entre en prière. La guerre a commencé. Il y a la guerre entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il est en train de paralyser, de détruire les forces du mal. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez fait un mauvais rêve qui annonce un mauvais message. Vous avez des mauvais pressentiments. Vous avez des maladies. Vous avez des blocages. Vous avez beaucoup de complications. C'est un message de Dieu qui vous appelle à la prière. Maman, réveillez-vous pour la prière. Papa, réveillez-vous. Il parle la langue. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, chapitre 18. David, ce jeune garçon, il est dans la prière. Rekabrasata, rekabroshite. Maman, la guerre est réelle. Pendant que vous serez en prière, les démons enverront leurs agents pour vous distraire. Amara est là pour distraire David. Je ne peux pas m'arrêter de prier. Elle est venue pour l'arrêter de prier. Ça fait déjà 3 heures depuis que tu pries. Depuis que tu as commencé à prier et à chanter, tu m'empêches de dormir. Tu arrêtes mon sommeil. Tu empêches mon sommeil. Bien-aimé, ils viendront toujours avec des stratégies. Arrête-toi un peu, va me préparer à manger pour un loca. Arrête-toi, va d'abord me servir. Arrête-toi, tu nous déranges. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as obtenu? Oui, tu seras en train de prier, ils viendront te déranger. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Si ce n'est pas elle-même, cette personne, la sorcière, elle est tout simplement utilisée. Oui, la clé est la grande clé. Oui, master key. Oui, la prière est la grande clé, bien-aimé. Cette grande clé pour ouvrir des portes. Maman, s'il y a un homme pour prier, papa, s'il y a une femme pour prier, il y a un Dieu quelque part pour répondre. The prayer is the master key. Et la grande clé qui ouvre. Maman, priez. Quand tu pries, les portes vont s'ouvrir.
Repadaba. Elle n'a pas réussi à la distraire. Maman, ils viendront te distraire. Papa, ils viendront te distraire. Ne va pas dans cette église. Ils vont te dire des choses au téléphone pour te décourager. Ils vont te dire des choses à propos de l'homme de Dieu pour que tu n'ailles pas. Ils te feront voir, ils te feront entendre. Tout ça, c'est pour te décourager. Risque du diable. Elle essaye de sortir encore, mais elle n'arrive pas. Fatiguée parce que David est en train de prier. Maman, quand vous priez, papa, quand vous priez, ceux qui sont sorciers dans votre maison n'arriveront pas à opérer. Ce sont les enfants dans cette maison. C'est la même famille. La petite sœur demande à l'autre, prions. Mais l'autre et les grands frères de vous ne veulent pas prier. Idiote, idiote. Ah, il a refusé de prier, mais la petite sœur, avant de dormir, elle a prié. Maman priait toujours avant de dormir. Papa priait. Apprenez vos enfants à prier. Regardez des enfants. Mais la jeune fille dit à son grand frère, prions. Le grand frère refuse. Il est là la nuit, en train de bouger, comme un verre, comme un asticot, comme un mouchopi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il avait refusé de prier. Mamie, 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 mamie. Il refusait de prier, ce garçon. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Attaqué. Il y a des sorciers dans leur maison. Grace, réveille-toi. Il est en train de mourir. Amenez-moi ma Bible. Maman, elle demande, amène-moi ma Bible. Bien-aimé, où est ta Bible? Est-ce que lui dit encore ta Bible? Bien-aimé, ça s'annonce passionnant dans ces films. La petite fille à côté a commencé à prier. Apprenez à vos enfants à prier. Regardez. Amenez vos enfants à l'église. Priez avec vos enfants. Maman, apprenez vos enfants à prier. La guerre spirituelle, la bataille spirituelle n'épargne personne. Au nom de Jésus-Christ. Reviens à la vie. Il est mort. Reviens à la vie. Maman, la prière intense du juste, la prière fervente du juste a une grande intensité. Celle-ci, Grace, ne prie pas. Elle est en train de s'aventurer. Mais regarde la petite fille à côté, à fond dans la prière. Maman, ayez l'habitude de faire des prières matinales, des prières avant de dormir ensemble en famille. À la force de prier, quelque chose est sorti de ces jeunes garçons. La force de la prière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelque chose venait de quitter ces garçons. Vous l'avez remarqué. Il est revenu à la vie. Maman, voilà la puissance de la prière. S'il y a quelqu'un pour prier, il y a aussi un Dieu pour répondre. Dieu répond toujours aux prières. Et regardez la petite fille, acclame la victoire, lève les mains. Mais cette fille-ci n'est pas contente de tout ce qui s'est passé. Elle fait semblant de prier. On dira Yebili Kambu. C'est comme si elle connaît quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la force de la prière, la puissance de la prière, la force et la puissance de la prière. La petite fille est là, la main levée, manifestant la gloire de Dieu. Waouh, combien Dieu est merveilleux, maman. Oui, apprenez à vos enfants à prier. Amenez vos enfants à l'église. Maman, servez Dieu avec vos enfants. Un jour, ils pourront vous sauver dans la prière. Le combat a commencé, le combat est déclenché. Alors, le combat est déclenché, ça peut se manifester n'importe où. Même sur le terrain de foot, l'ennemi peut attaquer tes enfants. Même à l'école, même en cours de route, même avec les amis, au travers des amis, le diable est partout. Quand le combat se déclenche, on ne saura pas d'où provient la guerre. Mais veillez et priez, puisque pour que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce que nous voyons ici? On est en train de demander la fille là qui voulait sortir. Mais elle était supposée être ici maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu as manqué la dernière réunion?
Elle est en train de demander pardon. Have mercy on me. Have mercy on me, please. My elder brother David couldn't allow me to come out and join my colleagues because of his prayer. Dans les royaumes du diable, quand vous n'obéissez pas, il y a des sanctions immédiates. Please. Mais notre Dieu est plein de bonté. Pendant que nous, enfants, nous négligeons. Mais dans les royaumes de Dieu, du diable, on ne néglige pas. Mes enfants, cessez d'être négligents. Mettez-vous à mon service. On voulait tous s'attaquer à elle, puisqu'elle a manqué à la dernière réunion. Pardonnez-moi, ne me faites pas du mal. Le diable n'a pas de pitié. Si tu rates aujourd'hui, demain, il ne t'aura pas. Il ne te ratera pas. C'est elle qui n'arrivait pas à sortir. Qu'est-ce qu'elle a amené? La photo. Maman, vous avez perdu un habit à la maison. Vous avez perdu un objet à la maison. Vous avez perdu une photo à la maison. Peut-être qu'on a amené cela dans le monde des ténèbres. Nous allons les tuer. Oh. Nous allons les tuer. Comme ça, prochainement, il ne va plus t'empêcher de sortir. Il ne va plus te perturber. On parle de David, le petit qui priait, David. Bien-aimés, vos prières dérangeront le monde des ténèbres. Ils chercheront à vous tuer, à jeter des maladies sur vous, à compliquer votre vie. Mais votre Dieu ne vous abandonnera jamais. Quand votre prière commence à déranger les sorciers, les occultistes, ils s'opposeront à vous. Sachez que la guerre a commencé, maman. Ne tombez plus, ma soeur. Mon frère, ne tombez plus. Dès que vous commencez à prier, dites-vous que vous vous engagez en guerre avec le monde des ténèbres. Leur but, c'est de tuer son frère David qui priait. Regarde, maintenant ils vont planifier pour les tuer. Maman, ils feront la guerre contre toi. Ils ne te vaincront pas. Elle donne à sa propre sœur le couteau. Chacun aura pour ennemi ceux de sa famille. Quand ton frère, ton père, ta mère, un membre de ta famille, ton ami, ton proche devient sorcier ou sorcière, ce n'est plus ton ami en réalité. Puisque toi, tu vois que c'est ton ami, mais vous n'avez plus un autre esprit. Voilà, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas faire le sentiment. Il faut s'écarter de certaines personnes. On appelle David. Apparaît. Apparaît ici maintenant. David a apparu. On trouve David où? Dans la prière. Maman, persévérez dans la prière. David. 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 Il faut qu'il regarde pour qu'il soit bien mort. Maman, Dieu vous protégera. Il faut qu'il te regarde bien. Maman, regarde. Quand tu commences à prier, arrête la distraction. Sois les deux pieds dedans dans le Seigneur. Si vous êtes un pied dehors, un pied dedans, maman, vous êtes à la merci du diable. Papa, vous êtes à la merci du diable. David, quand elle appelle les noms de David, toutes sont tombées par la puissance de Dieu de David qui priait. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Maman est venue, fatiguée. Mes enfants, réveillez-vous, on va faire la prière matinale. Réveillez-vous. Une famille qui prie. Maman, est-ce que vous priez encore le matin? Est-ce que vous priez encore la journée? Les soirs avant de dormir, avant de vous réveiller, vous priez encore. Réveille-toi, toujours le même petit qui n'arrivait pas à se réveiller, qui refusait de prier. Toujours lui, attaqué. Maman, vous sentez des phénomènes bizarres dans la maison, dans les enfants. C'est que le combat s'est réveillé. Le combat a commencé. Il y a des infiltrés à la maison qui vous attaquent de loin ou de près. Et Emmanuel. C'est vrai, vous avez un nom chrétien, mais priez aussi. Les noms chrétiens ne suffisent pas. Chérie, viens. Maman a appelé son mari. Emmanuel. Pourquoi seulement lui? Maman, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est froid. Il est froid.
Quand quelqu'un est froid, vous connaissez la suite. Je l'ai trouvé comme ça. Non, appelez l'hôpital, l'ambulance. Non, 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 non. Maintenant, nous devons prier, pas l'hôpital. Maman, il y a de ces problèmes qui sont spirituels, qui ne nécessitent pas l'hôpital. Il faut la prière. On appelle les hommes de Dieu, on appelle les hommes de prière. Où est mon téléphone? Prenez, bien-aimé. Maman, il y a de ces situations qui nécessitent la prière. Pas l'hôpital, pas les avocats, pas des parrains, mais qui nécessitent la prière. Puisque un problème spirituel, même si vous appelez des avocats, des conseillers, des parrains, l'hôpital, ça ne marchera pas. Le téléphone a sonné. Le petit est là, mais c'est un serviteur de Dieu. Ah, ça c'est la maman d'Emmanuel. Hello. Bonjour maman. Oh, mon fils est en train de mourir. Je manque vos prières, me manquent. Venez, j'ai besoin de vos prières. Non, non, j'arrive tout de suite. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Maman, quel effort soutienne les faibles. Oui, faites en tout temps des prières par l'Esprit. Et priez aussi pour tous les saints. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous porter dans la prière. Nous ne devons pas être là seulement en train de colporter au téléphone. Mais nous devons soutenir nos frères et sœurs qui sont faibles. Nous devons prier pour eux, pas les colporter, pas les exposer, pas les insulter, pas parler du mal d'eux. Mais voilà, le but des chrétiens, c'est de nous réunir et de prier parce que le combat a commencé. Comme le combat a commencé, nous devons nous lever dans la prière. Maman, le diable montera toute stratégie pour vous décourager dans votre foi, pour que vous fuyiez l'église, pour que vous détestiez les hommes de Dieu. Bien-aimés, ils feront tout pour affecter votre foi, vous faire voir, vous faire entendre, vous manipuler pour vous décourager, vous distraire dans la prière, amener des choses de ce monde qui ne vont pas contribuer à votre foi. Raison pour laquelle évitez de voir, d'entendre dans cette génération tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui n'apporte pas un plus dans votre foi est là pour endormir votre foi, pour vous décourager, parce que la guerre a commencé. Les diables n'aiment pas les gens qui prient dans la vérité. Ils vous combattront, ils vous décourageront, ils vous empêcheront. Regarde, dans cette famille, le combat est là. Ils prient, mais l'enfant est toujours étalé. Ils ont demandé secours aux autres. Regarde, pourquoi cette fille ici n'est pas concentrée? Elle fait des gestes pas bien. Qui est-elle? C'est la petite sœur de cette dame qui pleure. C'est la petite sœur. Les hommes de Dieu sont venus. Petits, mais grands spirituellement. Dieu n'est pas dans les apparences. Oui, les hommes de Dieu sont entrés. Elle a repéré la fille en rouge. Directement. Les discernements. Pourquoi l'homme de Dieu a le regard sur cette fille? Je suis venu pour réveiller les enfants pour la prière matinale. Emmanuel n'arrive pas à se réveiller. Son corps est tout froid. Et il est mort. Les parler à la langue ont commencé. Il y a de ces combats, vous n'arriverez pas seul. La première fois, eux-mêmes, ils avaient prié, ça avait marché. Mais la deuxième fois, ça n'a pas marché. Ils ont demandé les recours des autres hommes de Dieu. Oui, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à mes serviteurs, vous réussirez. Il peut être petit, il peut être pauvre, mais il peut te faire enrichir. Il peut être lui-même malade, mais il peut te guérir. Il peut être petit, mais il peut te rendre grand. Regardez, ce sont des petits, mais il y a la grâce de Dieu que eux n'ont pas. Maman, un homme de Dieu pourra te sauver un jour. Et arrêtez d'insulter, arrêtez de critiquer. L'homme de Dieu a senti quelque chose. Cette jeune fille, qui est-elle? Moi? Oui, toi. Oui, toi. Qui es-tu? Mon prénom c'est Grâce. Il y a un problème? Oui, jeune fille. Oui, c'est toi le problème. Qu'est-ce qui est arrivé à cette fille, à cet enfant, pour qui tu prenais soin? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est ma petite sœur.
this one. C'est ma petite sœur. You don't know. Tu ne sais vraiment pas. So you don't know what happened to this boy. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ces garçons. She has been a very good girl all this while. Non, c'est une jeune fille bien gentille. Maman, elle peut être gentille, souriante. Don't talk what you don't know. Ne dis pas que tu ne connais rien. See, standing before you has grown more than the level of being your sister. Maman, le problème, c'est ta petite sœur. Non, ce n'est pas moi. What happened to the child you were taking care of? Deuxième fois, qu'est-ce qui est arrivé à ces jeunes garçons? I know I'm innocent. Non, je ne connais rien. Je jure même au nom de Dieu. Regarde, elle pleure, elle jure même au nom de Dieu. Mais à l'intérieur, elle connaît quelque chose. Who can Bien-aimé, go with the Lord? les caractéristiques des sorcières ou des sorciers, ils font toujours semblant de pleurer, de jurer au nom de Dieu, même de sauter la Bible pour vous prouver leur ignorance, leur innocence. Ils vont même plus loin jusqu'à donner, à s'aimer, à donner, à sourire. Mais au fond, ils connaissent quelque chose. Les démons ont commencé à parler spirituellement. Vous ne pouvez rien faire ici. We cannot do anything. Nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, But there is someone in us. les esprits ont commencé à se manifester. All things. All right. Let's watch and see. Bien-aimés, la guerre est lancée. Vous ne pouvez rien faire ici. Elles disent, les démons disent, vous ne pouvez rien faire. Oui, laissons voir si vous pouvez faire quelque chose. Maman, la guerre est lancée entre les royaumes de Dieu et les royaumes du diable. Ils défieront ton Dieu, si ton Dieu est capable de faire quelque chose. Mais persévère et prie dans la vérité. J'étais en train de dire, les agents du diable sont dans la sorcellerie. Dieu voit, l'homme de Dieu voit une vision. C'est quoi la vision? Banana plantation. Je vois une plantation de bananes. Yes, of course. Est-ce qu'il y a une plantation de bananes dans cette parcelle? Lisa, can you take me there? Est-ce que tu peux m'amener dans cette plantation là-bas? Il y a quelque chose. Maman, il faut prier avec révélation. Papa, il ne faut pas prier comme par hasard. L'apôtre Paul a dit, bien-aimé, je suis comme un boxeur, pas comme un boxeur battant l'air, frappant par hasard. Je frappe avec précision. Oui, il faut prier avec précision. L'homme de Dieu a prié, Dieu a donné la révélation. Quand vous priez, demandez au Seigneur de vous révéler. Quand vous êtes révélé, vous allez prier avec exactitude et précision. L'homme de Dieu a eu une vision, une plantation de bananes. Mais qu'est-ce qui se cache là-bas? Maman, demandez la révélation du Seigneur dans vos prières. Ça vous facilitera la tâche. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est ça la plantation? Hey, rabababa chata. Hey, karabo chata. Il prie en langue. Pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas? Oui, je vois quelque chose là-bas. Allons-y, allons-y, allons-y. Hey, rabababa. Toujours la prière, maman. Tout ce que vous faites, faites avec action de grâce dans la prière. Pas de distraction, maman. C'est ici, pas là-bas, c'est ici. Va. Tu verras une bouteille là-bas. Oui, vas-y, prends cette bouteille et ramène-moi. Oui, n'aie pas peur. Vas-y. Oh, yo mukolo bozo bang. Moi na muke kuta bang ate. Vas-y, papa. Par l'ordre de l'Éternel. L'onction est là. Comme c'est l'homme de Dieu qui t'a ordonné de le faire, vous êtes sous la couverture de son onction. Il va. Oui, il voit une bouteille cachée. Hé, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Maman, il vous arrive. Papa, il vous arrive de voir des bouteilles, des choses dans votre maison bizarres. Il y a quelque chose dans cette bouteille. Mais il n'y a rien dans cette bouteille, il bouge. Il dit non, 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 il y a quelque chose dans cette bouteille. Bien-aimé, c'est qu'un homme spirituel peut voir. Vous ne pouvez pas le voir. On a fait un rêve sur vous. On a eu une révélation sur vous. Vous n'avez rien senti. Vous n'avez rien vu. Mais vous êtes un homme charnel. Mais un homme spirituel voit ce que les autres ne voient pas. Ce que les autres ne sentent pas. La bouteille est vide. Mais l'homme de Dieu dit il y a quelque chose.
Vrai ou faux? Voyons la suite. Là, la prière a commencé. Pendant que l'autre était dehors, à la maison, la prière. Maman, soutenons-nous. Ne nous lâchons pas. Ce n'est pas l'heure d'abandonner. Ce n'est pas l'heure de relâcher. Ce n'est pas l'heure d'être dans la distraction. Mais c'est le temps de se lever dans la prière. Parce que la guerre a commencé. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Si vous êtes distrait, maman, papa, si vous êtes distrait, maman, si vous êtes distraite, vous tomberez et vous échouerez. There is something in this bottle Il y a quelque chose dans cette bouteille for the death of this boy. pour la mort de ces garçons. Mais il n'y a rien. This bottle is empty. Mais la bouteille est vide. Please, sir, keep this bottle here. S'il vous plaît, messieurs, déposez cette bouteille-là. Quand vous donnerez des prophéties, ils vous prendront comme des menteurs. What is his name? Emmanuel. Comment il s'appelle? Emmanuel. Therefore, Emmanuel, by the unction of the Holy Ghost, La puissance du Saint-Esprit. on our lives, and by the mandate of heaven, Que ta vie revienne en toi. anyone that has tied your soul and spirit inside this bottle to lose the battle in the name of Partout ton âme est liée. Partout ta vie est cachée. Que cela revienne en toi. Au nom de Jésus-Christ. Elle connaît quelque chose. Attendez. Yes, the prey can be taken away from the mighty, and the lawful captive of the terrible delivered. For thus says the Lord, I shall contend with whomsoever that contend with thee. Yes, and unto thy enemies I shall feed their own flesh, and I shall make them drunk with their own blood. For the nation shall say, the Lord is my Savior. Therefore, in the name of Il confesse la parole de Dieu. Que Jésus-Christ est le Seigneur. that your powers be broken in the name Ta puissance est brisée au nom de Jésus. Ta puissance occulte est brisée au nom de Jésus. Parole contre parole. Autel contre autel. open this bottle. Dans cette bouteille, We command it. je commande. Out of this bottle. Come out in the name of Sorte de ces bouteilles. Sors de ces bouteilles. Bien-aimé, parole contre parole. Autel contre autel. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Tu as fait un mauvais rêve. Waouh! On a vu Emmanuel sortir de la bouteille. Son esprit est revenu. Sorti de là où son âme était cachée. Bien-aimé, on bouge maintenant Emmanuel, vas-tu se réveiller ou pas? Maman, papa, quand vous rêvez mal, vous sentez mal, parlez, déclarez la parole de Dieu. Parole contre parole. Vous avez fait un mauvais rêve. Parlez contre ces mauvais rêves. Opposez-vous. Cette fille énervée, puisque sa puissance a échoué. Elle a parlé, les hommes de Dieu ont parlé, et les paroles des hommes de Dieu ont anéanti le pouvoir du diable. Elle vient avec quoi? Avec un couteau. S'ils n'arrivent pas à vous attaquer, à vous vaincre spirituellement, ils viendront physiquement. Ils vont vous créer des ennuis. Barotonga yo, pour pas distraire yo. Ils vont chercher à t'attaquer physiquement. Bien-aimés, s'ils n'arrivent pas à vous vaincre spirituellement, vous les avez vaincus, ils viendront physiquement. Je dois les tuer. L'homme de Dieu envoie le feu sur elle. L'homme de Dieu envoie le feu sur elle. Voilà, maman, il faut être prudente et faire attention. S'ils n'arrivent pas à vous avoir spirituellement, ils viendront vous distraire. On a dit, on a fait. Te parler des choses pas bien pour affaiblir ta foi. Fouillez toute mauvaise personne qui vous distrait, mon frère ou ma soeur. Ils ont envoyé le feu sur elle. La sorcière est tombée. Je dois confesser. Je dois confesser. Mais confesser quoi? Au nom de Jésus. La sorcière, c'est elle qui était à la base de la mort de ces jeunes garçons, des attaques dans la maison. Confesse au nom de Jésus. Parle. Vous vivez avec des sorciers, sorcières sans les savoir. Je suis désolé. Oui, les enfants, allez-y là-bas. Des fois, il faut épargner les enfants dans les combats spirituels. Voilà, allez-y là-bas, pour ne pas avoir de retours. Pardonne-moi. Désolé pour ce que je fais.
Notre mission, destroy children's life and destiny notre mission, c'est de détruire les enfants. by initiating them through biscuits and then Maman, voilà, la mission, c'est de détruire les enfants. Quand vous envoyez les enfants à l'école, quand les enfants se promènent, quand vous laissez les enfants chez les nourrices, les nounous, maman, connaissez-vous l'état d'âme de ces gens? Leur mission, c'est de détruire les enfants. Elles confessent. Oui, les enfants, il y avait des enfants qui passaient. Mais il y avait des jeunes filles là assises. Qu'est-ce qui va se passer? Leur mission, c'est de détruire les enfants. Venez. Je sais que vous avez faim, mais j'ai quelque chose pour vous. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est aussi pour toi. 2 enfants, 2 paquets de biscuits. Vont-elles manger? L'autre mange directement, sans prier. Why can't you show it to your mother first? For what? Forget about that one. I know the person that gave me. L'autre se souvient des conseils de ses parents, de ses parents, de ne pas manger. Elle n'a pas mangé, elle a jeté. Mais l'autre a mangé. C'est là qu'on l'a ensorcelé par un biscuit. Amara a été récupéré, ensorcelé par un biscuit. C'est ça leur mission. Oh bonjour. Celles-là sont passées. Maman, elles auront l'air d'être gentilles, d'offrir des choses aux enfants. C'est ça leur manière de séduire, d'ensorceler. Nous avons vu 2 personnes en train de venir. Ils sont là, elles sont là en train de cibler à qui donner la sorcellerie par le manger. Oh, venez, venez, venez. Bon, Nibino. Vous êtes affamé, n'est-ce pas? Prends ces biscuits. Maman dit aux enfants de ne pas prendre n'importe quoi à l'école. En cours de route, de ne pas manger n'importe quoi. Ces enfants vont l'appliquer ici. Non, non, non. Et toi? Non. Vous ne voulez pas de biscuits? Attendez, il y a autre chose. Yaourt? Non. Maman. Ok, vous ne voulez pas tout ça. Maman, dites à vos enfants de ne pas prendre n'importe quoi, de ne pas manger. Alors, prenez soin de vos enfants à la maison. Nourrissez-les avant d'aller à l'école. Donnez-leur des gâteaux, des biscuits. Et dites-leur de ne pas manger n'importe quoi, même s'ils ont faim. Puisque par la nourriture, que ce soit des petits comme des vieux, sont envoûtés, sont ensorcelés par la nourriture ou par le boire. Leur mission était de détruire les enfants. Maman, protégez vos enfants par la prière. Elle est en train de confesser. Maman, protégez les enfants. Ne laissez pas les enfants à n'importe qui. Plusieurs ont été violés, plusieurs enfants. Elle confesse. I must commend you all for initiating children and youth into this great kingdom. Je vous dis à vous tous d'initier les enfants. À quoi? À la sorcellerie. Maman, regardez. La mission, c'est d'initier les enfants à l'occultisme. Par des films, des dessins animés. It is time for you to bring one of the children Grace est là. you are looking after. Toi, ta mission, c'est d'initier les enfants à la sorcellerie. You have 7 days to do it. Elle distribue des missions. C'est la Queen Mada, la reine mère. Did I make myself? Vous verrez une jeune fille dans les quartiers, très gentille, souriante. Elle aime toujours des enfants. I decided Mais c'est ça sa mission. to kill Oloma. Elle avait la mission de tuer Oloma. C'est la petite fille qui était en train de prier là. Regarde, Oloma, la petite qui était en train de prier. Sa mission, cette jeune fille, la sorcière, Grace, était de tuer Oloma. Elle prend le couteau. Mais Dieu va-t-il abandonner Oloma? What have I done to you?
Ferme ta bouche. Tu ne peux pas me tuer. Elle connaît son Dieu. Jésus est à moi. Jésus est à moi, tu ne peux pas me tuer. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Paf! Jésus, Jésus, sauve-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La petite, mais avec un grand Jésus. La sorcière Grace tombe. Olama est sauvé. Un enfant. Puisque ses enfants ses parents l'ont appris à prier. Les parents ne l'ont pas seulement appris à l'amener au cinéma, à manger au resto, mais on l'a appris Jésus. Regarde. Regarde la mission de détruire les enfants. Regarde comment elle avait opéré. Vous voyez des maladies à la maison. Vous voyez des troubles à la maison. Papa et maman s'est disputés. La pauvreté, divorce, stérilité. Mais il y a quelqu'un à la maison qui opère tout ça. Ou à distance, qui envoûte et manipule. Maman priait dans la vérité. Papa priait dans la vérité. Qu'est-ce qu'elle fait? La sorcière dans la maison. Grace, avec un nom chrétien, grâce. Mais les œuvres sorcellériques. Quelqu'un peut avoir un joli prénom, un prénom chrétien, mais avoir les œuvres de Satan en lui ou en elle. Le discernement. Quelqu'un peut être en train de beaucoup prier, prêcher, chanter, servir Dieu, souriante, gentil, mais peut être sorcier ou sorcière. Voilà. Elle envoie les mauvais sorts. Chez les petits garçons, ça entre comme il n'avait pas prié avant de dormir, mais la petite qui avait prié, l'envoûtement n'est pas entré. Voilà pourquoi le petit enfant était mort. Mais l'autre là a survécu parce qu'elle avait prié. La prière est une force. La prière est une grande clé qui protège, qui ferme la porte et qui ouvre aussi les portes. Voilà pourquoi l'enfant bougeait comme un muchopi, comme un binzo, comme un asticot, comme un ver, puisque il était attaqué. La petite fille qui avait prié avait essayé de réveiller Grace. Comme elle connaissait ce qu'elle avait fait, elle ne se réveille pas. Voilà, c'est elle qui a alerté la maman, puisqu'elle avait prié, veillé et prié. Regarde, elle avait continué à prier. Une petite fille, mais qui a sauvé son grand frère, qui refusait de prier. Maman, amenez vos enfants à l'école, amenez vos enfants à la prière. Regarde, elle avait fait semblant, mais c'était elle. Si vous ne seriez pas venu, Emmanuel serait mort. Gloire à Dieu pour votre venue. Si vous n'étiez pas venu, voilà pourquoi un homme de Dieu doit être disponible. Vous devez honorer les hommes de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu qui soient toujours disponibles. Que leur corps soit en bonne santé. Elle avait pris l'âme d'Emmanuel. Nous devons prier pour les hommes de Dieu, qui soient toujours disponibles, forts, en bonne santé. Emmanuel. Elle est en train d'invoquer son âme. Que son âme ressuscite, que son âme sorte de son corps. Arise, ressuscite, réveille-toi. C'est-à-dire, elle est en train d'appeler l'âme d'Emmanuel de quitter son corps et d'entrer dans cette bouteille. Entre là, entre dans cette bouteille, entre. Voilà, maman. Voilà pourquoi vous voyez des gens mourir. Quand quelqu'un meurt tout de suite, priez d'abord. Quand quelqu'un fait une crise, priez. Peut-être que la personne n'est pas morte, mais son esprit est seulement caché quelque part. Si vous priez bien, à l'heure même, la personne reviendra à vie. Mais vous vous précipitez, allez vite à l'hôpital, sans prier. Quand vous irez là-bas, comme c'est un problème spirituel, les médecins ne pourront constater que la mort. Quand il y a une maladie, une crise cardiaque, AVC, attaque, priez d'abord. Priez d'abord. Ça peut être une attaque spirituelle. La plupart des gens qui souffrent, qui meurent de maladies, ces choses sont d'origine démoniaque. Regardez. Vous voyez des personnes avec des maladies bizarres, des crises cardiaques, AVC, des morts subites. Cela s'est fait dans le monde spirituel. On prend seulement ton âme, on va cacher ça quelque part.
Si vous savez prier dans votre famille, si vous pouvez vous lever dans des prières intenses, des prières efficaces, vous pouvez voir l'âme de la personne qui est morte revenir en elle et la personne ressuscitée s'est réveillée. Vous pouvez voir cette maladie, cette pauvreté quitter, ces célibats quitter, ces malheurs quitter. Tout ce que vous vivez, bien-aimés, a souvent, en majeure partie des cas, une origine démoniaque et satanique. Quand vous avez des prières faibles, ça ne peut rien changer. Quand vous êtes distrait ou distrait dans la prière, ça ne peut rien changer. Mais si vous avez des prières ferventes, vous êtes un homme juste, une femme juste, sincère, vos prières feront des effets. Voilà, une sorcière à la maison. La maman était entrée. Oui, voilà. C'était dans le passé. My children, all of them are still sleeping. Emmanuel. Grace, c'est elle, la sorcière. Oh non, ma. It's morning. C'est le matin. Emmanuel. Emmanuel, c'est le temps de la prière matinale. Get up. Réveille-toi, Emmanuel. Jesus. Jesus. Est-ce que vous faites encore des prières matinales pour préparer la journée? Vous priez encore la journée? Vous priez encore les soirs pour préparer la nuit dans la prière? Emmanuel ne se réveillait pas. Voilà une famille qui prie, c'est une famille forte. Une famille qui prie, c'est une famille victorieuse. Puisque vous avez peut-être des infiltrés à la maison. Elle est gentille, elle prend bien soin des enfants. Mais peut-être c'est une sorcière. Peut-être quelqu'un est venu vous rendre visite. Il était venu en mission. Il avait opéré, il est parti. Depuis son départ, il a laissé des problèmes. Les divorces, blocage, célibat, séparation. C'est son passage qui a fait ça. Ou soit, de loin, il peut manipuler. Il peut vous envoyer un cadeau. Depuis qu'il avait envoyé ce cadeau a causé des troubles à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait entrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez porté? Qu'est-ce que vous avez mangé sans prier? Qu'est-ce que vous avez reçu? Dans quel resto on vous a amené? Vous êtes envoûté. Tu ne voulais pas de cet homme. Tu ne voulais pas de cette femme. Depuis que tu as reçu ce cadeau, tu as accepté cette invitation. C'était fini. Voilà, c'est là que tu as été envoûté. On avait appelé les hommes de Dieu. Oui, prends le téléphone vite. Appelle les hommes de Dieu. Maman, avant de prier, avant de manger, priez. Avant de porter, priez. David. Your younger sister, Amara. Ta petite sœur Amara. We belong to the same younger sister. Ta petite sœur Amara. Amara. It's one of us. Et Eline de nous est aussi sorcière. Elle est dans le même groupe, dans le même royaume des ténèbres que nous. La petite sœur de l'homme de Dieu. Regarde-la. Sa petite sœur est là, Amara. La petite sœur de l'homme de Dieu. Celle qui est venue la distraire quand il priait. Maman, petite mais sorcière. Comment elle a obtenu ça? Par un biscuit. Maman. Diki diki. Diki diki. Oya bisou lingala. To musus to wapi. Diki diki. Diki diki là. Bien aimé. C'est diki diki oya biso. Yamboka diki diki nanzoto. Hein? Diki diki. Bien aimé, vous voyez, la musique est un élément du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que Lucifer, leur maître, celui qui conduisait l'adoration devant Dieu, il connaît la puissance de l'adoration. L'Église ne doit pas négliger l'adoration. Les enfants de Dieu ne doivent pas négliger la louange et l'adoration. Le diable sait que quand on chante, on loue. Si c'est pour Dieu, ça appelle Dieu, ça manifeste la gloire de Dieu. Mais quand on chante la musique du monde, cela appelle implicitement les démons. Évitez de jouer la musique du monde chez vous à la maison. Ça appelle implicitement les démons, les malédictions qu'il y a derrière cette musique. Quand vous louez Dieu dans votre maison, cela appelle la présence de Dieu, des saints anges, et ça porte la bénédiction. Arrêtez avec la musique du monde. Diki diki, bien aimé, il chante. Diki diki. Aïe aïe aïe. Diki diki. Bien aimé, diki diki oya biso ya mboka, to diki diki oya ndengeni. Bien aimé, ne jouez pas avec la musique. Queen Mada, la reine mère. Oui, soyez le bienvenu, mes enfants. We all know why we have gathered here today. To give account on how far you have gone. Maintenant, vous êtes ici tous pour donner les rapports de ce que vous avez fait.
Nous n'avons plus assez de temps. Maman, ils savent dans le monde des ténèbres qu'ils n'ont plus de temps, que Jésus revient bientôt. Eux le savent. Mais les enfants de Dieu sont dans la distraction. Be happy with us. Si vous faites tout ce que notre maître, Lucifer, veut, il sera dans la joie, il sera content. Children, into this kingdom. N'oubliez pas vos missions. Celle qui avait reçu la mission de ramener les enfants dans cette mission, dans ces royaumes. Give us your account. Donne-nous ce que tu as fait, les rapports. Qu'est-ce que tu as fait de ta mission? Thank you, the Queen Mother. Oui, I have worked seriously and tirelessly. j'ai créé des désordres, des problèmes terribles. In our yard. Dans mon coin, dans ma contrée, j'ai créé des divisions, des troubles, des problèmes. Like slippers, pants, and coats. Elle est en train de donner des rapports, ce qu'elle a fait comme destruction. Vous allez voir dans un quartier les célibats, des divorces, des malédictions. Les gens ne prospèrent pas. Is one of the sandals. Elle a pris même les sandales Boy, d'un jeune garçon. my yard, called Ifani. I want the Queen Mother to transfer his destiny to mine. Je veux que vous preniez sa destinée, que vous me la donniez. Become dunce and useless. Que lui là I become ne ressuscite pas, devienne pauvre, bête, sauvage, mais que son intelligence, vous puissiez me la transférer, que vous puissiez me donner sa destinée. Maman, regardez comment thank you, my daughter. un objet que vous avez perdu, que vous avez donné, qu'on a volé, on l'amène dans leur loge pour prendre votre destinée. Utilisez votre étoile. Vous puissiez souffrir et prendre votre étoile, votre bénédiction, la donner à quelqu'un d'autre. Regarde, elle commence à faire des incantations pour détruire la destinée de ce jeune garçon pour qui on avait volé l'objet. Regarde comment ça se passe dans les ténèbres. Vous avez donné votre habit. Vous avez donné l'argent sans prier. Ifani, Rivoni, Rivoni, appear. Happy apparaît. Maman, ils appelleront. Vous faites un mauvais rêve. On vous appelle la nuit. On vous demande de sortir. On vous amène comme vous voulez voler dans un avion. Dites non. Le monde des ténèbres peut vous appeler. Dans un mauvais rêve. On vous amène. Regarde les garçons pour qui on avait volé la chaussure, les sandales là. Now begin to romance. Devient fou. Paf! On a envoyé l'esprit de la folie. Peut-être c'était un étudiant. Peut-être c'était un travailleur. Il avait une grande destinée. Regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu as changé d'un coup? Non, je rentre, ma femme m'attend. Elle jette ses sandales. Oh. Elle commence à lever des habits. Mais tu n'étais pas comme ça. Pourquoi tu as changé? Elle était avec sa copine, je crois. Elle commence à se déshabiller. D'un coup, on a jeté sur lui l'esprit de la folie pour détruire sa destinée. Et que l'autre là profite de sa destinée. Maman, ce n'est pas ce qui vous est arrivé. Célibataire aujourd'hui, votre mariage est utilisé. Malade aujourd'hui, votre santé est volée. Pauvre, votre étoile, votre richesse est volée. Oh, pigeon. Oui, je tire. Pigeon. Pigeon. These people don't want to die. Okay, today you know that I am a retired soldier. Bien-aimé, Remember when I was a soldier? je me souviens quand j'étais soldat. Garde à vous. Il se souvient. Il commence à chanter des bobards. Bien-aimé, regardez. Vous voyez des personnes folles, malades, AVC, pauvres, célibataires. Le problème, c'est dans des loges maçonniques, les hôtels sataniques. I thank you so much. Je vous remercie beaucoup. Since I joined this great movement, Depuis que je suis entré dans ce grand mouvement, things have been moving on well for me. les choses vont bien. J'ai reçu dans ma vie. I have succeeded. J'ai reçu. You all know. Bien-aimé, le succès du diable, c'est pour un temps. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Réjouissez-vous aujourd'hui. Demain, vous allez pleurer. Has been disorganized by me. Ne vous vantez pas pour les mal que vous faites. Business. Now, he has traveled to Ghana. Maintenant, Look for money. il y a un membre de ma famille. J'ai détruit sa vie à la maison.
J'ai fait échouer ce qu'il faisait. Maintenant, il a voyagé pour Ghana. Mais là aussi, il ne réussira pas, puisque j'ai détruit aussi. Maman, vous avez des projets, des business qui ne réussissent pas. Il y a quelqu'un qui est à la base de cela. Et j'ai mis beaucoup de troubles, de problèmes entre lui et sa femme. J'ai amené cette jeune fille par les biscuits et les ice cream, la glace. Je l'ai donnée et je l'ai amenée ici. Elle s'appelle Amara. Voilà, j'ai accompli ma mission. Félicitations, ma fille. You have been initiated into his kingdom. Why coming next? Come with some items from your mother. On lui donne sa mission. Bring some samples of the business she's dealing on. Your mission is to cause commotion in your family. Sa mission, c'est de causer du désordre Cause your father to hate your mother. dans sa famille et de mettre des troubles entre son père et sa mère, qui est de la haine entre son père et sa mère. And marry another woman. C'est ça sa mission, que son père aille se marier avec une autre femme. Et l'enfant a accepté la mission. Maman, le diable confie toujours des missions. Regarde, Amara était là, était revenue à la maison. Va-t-elle exécuter sa mission ou pas? Bien-aimé, maman, quand vous voyez des enfants pas clairs, priez. Regarde, la maison, spirituellement, c'est un terrain des démons. Les parents n'étaient pas là. Ok, il y avait les démons installés à la maison. Des fois, ils s'installent dans nos maisons. La musique est Betaki. Elle a écouté l'oreille musicale. Ils sont là, ils sont venus. Maman, des fois, les sorciers ou les sorcières, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres, par leurs actes. Toujours, ils touchent souvent les oreilles. Ils ont tendance à croiser les doigts, à bouger les doigts, à faire des gestes pas bien. Ayez le discernement. Oui, c'est un signe qui a été l'heure a sonné, c'est 4 heures, c'est 3 heures, c'est le midi, c'est l'heure de sortir. Toujours. Diki diki. Quel diki diki? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que les sorciers, on a aussi des façons de les reconnaître. Les sorciers sont là, faisant certains gestes. Les sorciers sont là. Quand ils dorment profondément, vous les bougez, vous les réveillez. Ils n'arrivent pas à se réveiller, puisque le corps est là, mais l'âme est sortie. Les occultistes aiment souvent la musique du monde. C'est leur instrument qui les connecte avec le monde des ténèbres. Il y a des gens dans les quartiers que vous voyez très gentils, offrant des choses aux enfants. Oh non, il y a l'Ingakabana Mingi. Yeah, Alingakabana. Non, c'est sa mission peut-être qu'elle a reçue ou qu'il a reçu du ténèbre. Et elle donne toujours des cadeaux aux enfants. Elle est comme Mère Noël, comme Père Noël. Maman priait toujours. Je ne dis pas que tous ceux qui donnent des cadeaux sont diaboliques, sont occultes, sont des sorciers ou sorcières. Non, je dis mais ayez le discernement. Faites tout par la prière. Mangez dans la prière. Portez des choses dans la prière. Donnez aussi dans la prière. Mais si vous n'êtes pas convaincu de manger, de partager, de porter, ne le faites pas. Suivez toujours la conviction du cœur. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une maman m'a toujours dit, la gentillesse n'est pas un fruit de l'Esprit Saint. Par votre gentillesse, par votre naïveté, par votre manque de discernement, maman, vous pouvez ouvrir des portes à vos enfants. Vous faites porter des enfants des choses sans prier. Vous faites manger les enfants sans prier. Vous venez à l'église sans les enfants. Oh, les enfants d'ici n'aiment pas la prière. Mais quand le diable va l'attaquer, ça ne sera pas les enfants d'ici. Qu'il soit un enfant d'ici ou pas, quand le diable va attaquer, il attaque. Mais la prière protège. Apprenez à vos enfants la voix de Dieu, la prière quand ils sont encore enfants. Quand ils vont grandir, ils s'en détourneront jamais. Le monde où nous sommes venus, on n'épargne pas les enfants, les grands non plus. Oui, la mission du diable, c'est de détruire. Jean chapitre 10 et le verset 10. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Porte d'entrée, ils sont entrés dans la maison. Elles ont beaucoup dansé, fatiguées. Oh, on a transpiré. Amara. Oh, on est fatigué. Et la faim aussi.
Il n'y a pas à manger dans cette maison. Oh, attendez, Amara, sa mission c'était de causer des troubles, des désordres dans sa famille, de diviser son père et sa mère pour que le père aille se marier avec une autre femme. Voilà un enfant sorcier à la maison, un point de contact qui ouvre des portes d'entrée. Spirituellement, ils vont entrer. Vous allez voir des troubles, la pauvreté, maladie, il n'y a plus d'entente dans la famille, vous sentez une mauvaise présence, des complications, puisqu'il y a une porte d'entrée. Elle avait amené la nourriture. Regarde, bien aimé, elles ont mangé de façon sorcellerie, très rapide, laissant du désordre, comme leur mission. Là où il y a des sorciers dans une maison, vous verrez une maison en Europe, mais saleté, mot impossible. Maman, la saleté, c'est leur caractéristique. La saleté dans la maison, leur façon de s'habiller, des fois très sale, leur façon de se comporter, très sale. Elles sentent mauvais, ils sentent mauvais. Bien aimé, évitez la saleté à la maison, c'est un mauvais signe. Ndakuna poto, mais avec des quoi. Avec des choses pas bien. Ce qui c'est autre chose, ça peut arriver. Mais il y a de ces maisons, la maison n'est pas vieille, mais vous voyez des insectes, c'est un mauvais signe. La maman était revenue de l'église et l'homme de Dieu, David, chantant la chanson de Dieu. Maman ne chantait pas la musique du monde. Papa, pas la musique du monde. Ça attire les démons. Mais la musique de Dieu fait fuir les démons. Regarde, la louange et l'adoration brisent les chaînes, fait fuir les démons. La maman a chanté et David, elles ont fui. Elles sont venues trouver. Où est cette fille? Ils sont venus trouver du désordre. Amara, c'est ça leur mission. Salité, balingako chocolaté, n'aime pas faire la vaisselle, la maison désordonnée, c'est un signe de la sorcellerie. Bon, pas toujours, mais c'est aussi leur signe. Semblant. I'm sorry, je suis désolé. Ce sont des enfants comme innocents. L'hypocrisie, c'est aussi leur signe de la sorcellerie. Mais cet homme de Dieu ressent. Il dit non. Il y a quelque chose de mauvais. Amara. Tu as changé. La maman ne reconnaît plus son Amara, sa petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as changé. Je suis ta mère. Dis-moi. Ils disent pas, elles disent jamais la vérité. Dur de cœur. Menteur. Menteuse aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas ici en toi. Toujours semblant. Moi, dans ma lame. C'est ça leur attitude, leur apparence. Regarde. Sa maman l'avait surprise un jour. Maman, vous avez vu l'attitude de votre enfant changer. Le comportement a changé. La sorcellerie change le comportement d'un enfant. Vous verrez les mensonges dans la personne. Les mensonges, c'est un signe de la sorcellerie. L'hypocrisie, c'est un signe de la sorcellerie. Camoufler des choses, détruire. On vous dit, c'est vous ou pas. On jure même au nom de Dieu, même au nom de la Bible. On peut même sauter. Pourtant, on connaît la vérité. Soit vous êtes sorcier réellement, soit vous avez un esprit de la sorcellerie. Vous êtes initié, soit consciemment ou inconsciemment. Voilà. Toujours en train de danser. Elle, la fan de la musique du monde. Pourquoi elle danse souvent? Envoûtée par la musique du monde. Elle incarne, elle manifeste ce qui est caché en elle. Apprenez à vos enfants la musique de Dieu. Moi, na mouké, mais aïbiko bien la musique à moukili. Abotama na poto. Mais à moné lango wapi. Ayeko lango wapi. Peut-être que dans leur monde, ils dansent ça. C'est pourquoi ils ne connaissent pas de danse. Amara. Qui danse la musique que toi tu... Qui joue la musique que toi tu danses? Non, je sens ça. C'est pourquoi je danse. Personne ne joue la musique, mais l'enfant danse. Oh! Qu'est-ce qui a commencé? Hypocrite.
timide. Ils savent se camoufler, faire semblant, la main sur la joue, comme si elle ne connaît rien. C'est comme si elle est victime, pour qu'on ait pitié d'elle, pour qu'on ne comprenne pas. La maman. Non, ça, ce n'est pas ma fille Amara. Qui vous a ensorcelé? Maman a compris. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Ils vont échouer, ils ne vont pas réussir. Bien aimé, ce combat n'est pas physique, mais ce combat est spirituel. C'est spirituel. Il faut prier. Quand elle a entendu le nom de la prière, elle a réagi. Regarde le regard. Vous les reconnaîtrez par les regards. Ils ont les regards de la séduction, les regards de la colère, de la méchanceté. Vous les reconnaîtrez aussi par l'impolitesse. Un enfant est très impoli, une femme très impolie. Oh, c'est les symptômes de la sorcellerie. Ne dis pas comme ça, ne lui manque pas de respect, c'est ton grand frère. Voilà, elle confesse. Tes prières détruisent notre royaume des ténèbres. The Queen Mother, la reine mère, avait dit qu'on apporte ta photo pour te tuer. Maman, ils voudront te tuer puisque tes prières dérangent. Mais on a échoué. Il y a une attaque lancée contre toi. Tu te souviens un jour, quand tu es sorti de l'église, il y avait une attaque lancée contre toi. C'était nous. C'était notre royaume. Des fois, le combat sera physique, dans les rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat sera des fois physique, il sera des fois spirituel. Ils vous attaqueront dans des rêves. Vous verrez des rêves de combat. C'est un message, c'est un signe. Aujourd'hui, nous allons te détruire là. Nous allons te détruire, nous trois. Maman, ils vous feront la guerre. Papa, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Il parle de David qui était devant le Goliath. Il va leur dire que de même que David a fait tomber Goliath, lui est le représentant de ce Dieu. Aujourd'hui, vous aussi. Moi, je représente Jésus, je représente Dieu. Vous allez tomber vous aussi. Bien-aimés, s'ils attaquent spirituellement, ils n'arrivent pas. Ils t'attaqueront physiquement. Ils t'empoisonneront. Ne mange pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Faites attention aux cadeaux. Ils enverront un homme, une femme pour te draguer, pour te séduire. Ça sera leur agent pour te détruire. Ils te diront des choses au téléphone. Ils te montreront des choses pour affecter ta foi, pour te dérouter de la bonne voie. Au lieu de t'amener à l'église, ils t'appelleront chez eux à la maison. Ils t'emmèneront, te diront allons faire des courses pour te distraire. Ils te feront échapper les jours du culte que tu ne viennes pas. Ils envoient le feu, mais nul est sans effet. Vos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 1er au 3e verset. Vos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu. Avant qu'on vous atteigne, il faut qu'on atteigne Dieu, qu'on atteigne Jésus. Mais sinon, c'est impossible. Comme on ne peut pas atteindre Dieu, comme on ne peut pas atteindre Jésus, on ne vous atteindra jamais. Voilà pourquoi acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous serez en sécurité, vous et votre famille. Au nom de Jésus-Christ, le feu est descendu. Le feu les a consumés, bien-aimés. Oui,
le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Maman, voilà la puissance de la prière. La guerre a commencé entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Maman, le royaume du diable est réel. Le combat spirituel est réel. Si vous attaquez physiquement, ils n'arrivent pas. Ils viendront physiquement, spirituellement par des songes. Ils vont vous affaiblir dans la prière. Oui, ils vont vous attaquer dans de mauvais rêves. Et s'ils n'arrivent pas, ils viendront physiquement avec des maladies, avec des empoisonnements, avec des racontards. Ils vont colporter contre vous. Ils vont donner des faux témoignages. Ils ne vous ont pas atteint spirituellement. Ils chercheront à vous atteindre physiquement. Alors, ne les réponds pas physiquement. Reste vaillant dans la prière. Reste vigilant dans la prière. Si tu entres dans l'RG, tu vas répondre, tu vas réagir. Ils m'ont insulté, je vais aussi insulter. Ils m'ont critiqué, je vais réagir. Ils vous distraient. Vous entrez dans l'RG. Même s'ils parlent, même s'ils vous exposent. La Bible dit qu'on parle du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas cela en vous. Restez fidèles. Jésus, on a dit, on a exposé Jésus, mais Jésus est resté fidèle dans la prière. Ceux qui nous ont précédés, on les a exposés, mais ils sont restés vigilants dans la prière. Quand vous réagissez physiquement, vous insultez, vous vous fâchez, vous ouvrez des portes et ils entrent. Maman, oui, la Bible dit, papa, la Bible dit, c'est à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il est le puissant guerrier qui s'élève au temps convenable. Veillez et priez, puisque votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.